sais pas de quoi je suis capable. Fais tes menaces à quelqu'un d'autre, Hindu. Donne-moi la main. Hindu, fais attention! Donne ta main, Hindu. Je vais sauter d'ici. Hindu! Mon Dieu! Mon Dieu, merci! Quel bon réflexe à ton oncle. S'il avait raté sa prise, toute l'équipe aurait été perdante. Que se passe-t-il? Qu'as-tu fait? Hindu, et s'il t'était arrivé quelque chose? Peux-tu me prendre dans tes bras? Hindu, tu n'as peur de personne. Mais moi, je sais comment te parler. Et tu n'auras pas seulement une punition sévère pour ce que tu viens de faire. Rishi! Que fais-tu? Tu as risqué ta vie pour une si petite raison? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu as sauté de si haut. Qui est vraiment Indira Sharma? Moi, je vais te le dire qui est Indira Sharma. Viens ici. Lâche-la. Indira Sharma était la vie de cette famille. Et quand la vie quitte le corps est mort. Tu comprends, n'est-ce pas? De même, avant son départ, le souffle de cette famille a également disparu. La maison de Sharma est un cadavre vivant. Regarde le visage. Mona! Silence, silence! Ne parle pas! Et pourquoi ça, ma mère? Elle n'a pas le droit de savoir? Dis-moi donc, mon oncle, quel est le lien entre Indira Sharma et moi? Elle était une locataire. Et son histoire commence avec la chambre de la terrasse. Elle est arrivée dans cette maison, elle y a habité, elle a payé son loyer, et elle est partie. Assez! Rishi. Shweta, fais-la rentrer maintenant. Elle sera punie pour ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle le sera. Une locataire? Tu n'as donc pas honte? Tu recules vraiment devant rien? Celle que tu appelles une locataire était en fait la propriétaire. La propriétaire de cette maison. Et cet enfant, elle a le droit de connaître la vérité sur sa mère. Espèce de sans-cœur. Celle que tu appelles une locataire, tu sais à quel point elle t'a aimé? Tu as tout oublié depuis l'arrivée du docteur? Alors que dois-je faire? Dis-moi! Je l'aime tellement, Hindu. Mais
Mais j'ai peur de ma propre malchance. Jusqu'à maintenant, tous ceux que j'ai aimés m'ont été arrachés. Ma mère, ma femme. Je ne veux pas perdre Indu maintenant. Si quelque chose lui arriverait, j'en mourrais. C'est la raison pour laquelle je l'éloigne même de mon ombre. C'est pour ça que je suis si dur avec elle. Pourquoi as-tu si peur de lui avouer la vérité sur Indira? C'est pour son propre salut. Sa mère doit être avec elle. Je fais donc ce que Shweta dit. Elle me l'a fait promettre. Alors, tant qu'elle ne le veut pas, je ne dirai rien à Indu. Non, je lui dirai rien. Et tu sais, comme... elle nous a aidés, c'est pour ça. C'est pour ça que j'agis ainsi. Elle ne signifie rien d'autre pour moi. Aucune autre femme sur Terre ne pourra prendre la place de ma femme. Jamais. Tu penses que je n'ai pas vu ton amour? Quand tu l'as porté dans tes bras, dans les rues, c'était comme si tu transportais ta propre vie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est partie. Il ne nous reste que des souvenirs. Tu sais, parfois, j'aimerais entendre... J'aimerais encore entendre ces réprimandes. Lorsque je repense aux réprimandes, je sais maintenant tout l'amour inconditionnel qu'elle nous portait. J'ai envie de pleurer. De le pleurer et de le crier à voix haute. Mais regarde notre malchance. Nous ne pouvons même pas. Combien de temps est-ce que ça va durer, hein? Nous avons eu de la chance aujourd'hui. Je suis arrivé à temps. L'enfant a été sauvé. J'ai aussi une solution pour ça. Et peut-être, Dieu lui-même veut-il que j'agisse ainsi. Un père doit savoir prendre des mesures drastiques pour le salut de son enfant. Des mesures drastiques? Pour notre petite Indu? Je n'ai jamais rencontré une fille comme toi jusqu'à présent. N'as-tu pas peur de la punition que tu vas recevoir, tu sais? Il a parlé de te donner une grande punition cette fois-ci, vraiment. Et toi, tu penses t'amuser ce dimanche? Je serais vraiment terrifiée si je me trouvais à ta place. Tout au plus, il me giflera 4 fois au lieu de 2 habituellement. À force d'être giflé, mes joues sont devenues dures comme l'acier. L'acier? Waouh! Est-ce que c'est de toi? Non, j'ai regardé un film dimanche. Ça vient du film. C'est bon, n'est-ce pas? Oui, pas mal. Shweta! Shweta, où es-tu? Prépare les valises d'Indu. Pourquoi? Pour quelle raison? Ricky, ça n'est qu'une enfant. Je vais lui parler. Silence! Ne vois-tu pas à quel point tu l'as rendu têtu? C'est de ma faute si je vous ai fait confiance à tous. Mais maintenant, personne n'interviendra. Indu ira en pension. Je n'irai pas en pension. Je vous promets que je déchirerai tous mes livres et je jetterai mon uniforme. J'aimerais bien voir qui va m'envoyer en pension. Tu veux être têtu? Bien. Étant ton père, ma décision est définitive. Allez, préparez les valises d'Indu. Allez, surtout n'oubliez rien. Allez! Dépêchez-vous. Et je vous le répète, n'oubliez rien, Shweta. Ricky, c'est une enfant. Comment fera-t-elle en pension? S'il te plaît, pense-y. Elle a 8 ans. Et tu l'élèves depuis toujours. Maintenant, regarde le résultat. Dorénavant, je vais l'éduquer à ma manière. Va préparer ses affaires. Le train pour Shimla part ce soir. Ricky, écoute-moi.
Ricky, écoute-moi! Dis, l'acier. Je crois bien qu'oncle t'a devancé. Il t'envoie en pension. C'est une sacrée punition. Tu vas vraiment souffrir là-bas, tu sais. Comment? En fait, j'ai entendu dire que les enfants y sont battus pour le moindre reproche. Ils sont sévèrement punis. Et en plus, ils dorment tout seuls la nuit. Ils te font travailler, ils ne te nourrissent pas et ils te gardent enfermé. Mère, faites quelque chose. Je ne ferai plus de bêtises. Dites à Rishi Kumar de me battre autant qu'il le veut, mais qu'il ne m'envoie pas en pension. Tante, n'envoyez pas Indo au pensionnat. Mère, écoute-moi. Je ne veux pas aller en pension. Pourquoi tu te comportes si mal? Tu connais ton père, tu sais qu'il ne changera jamais d'avis. Il est aussi têtu que toi. Hindu! Mon frère. Oublie ça. Ce n'est qu'une enfant. Même moi, je me comportais aussi mal, enfant. M'as-tu pour autant envoyé au pensionnat? Je sais, Ishan. Toi aussi, tu étais insupportable. Mais tu avais alors ta tante pour tolérer tes bêtises. Et si elle était toujours parmi nous, nous n'aurions pas à envoyer Hindu au pensionnat. Rishi Kumar embrasse Ishan et lui témoigne de tant d'amour. Personne ne m'aime. On y va, Hindu. Nous sommes en retard. Je n'ai pas besoin de ton aide. Hindu! Hindu, que je sois la seule ou pas, sache que je t'aime vraiment énormément. Tu vas me manquer. En fait, j'ai entendu dire que les enfants y sont battus pour le moindre reproche. Ils sont sévèrement punis. Et en plus, ils dorment tout seuls la nuit. Et puis, ils te font travailler. Ils ne te nourrissent pas. Ils te gardent enfermé. Quoi qu'il arrive, je n'irai ni au pensionnat, ni vais-je retourner à la maison. Je ne fais pas partie de ceux qui se plaignent. Eh oui, tu ne fais pas partie de ceux qui se plaignent. Que s'est-il passé? Très bien. Je vais le chercher. Mais ne bouge pas d'ici et surveille les bagages.
Hé! Regarde où tu marches. Indo! 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 Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça va? Et si tu étais tombé du train? Tu veux encore de l'eau? Non. Alors où essayais-tu de te sauver? Si je n'avais pas été là, tu serais resté à la gare maintenant. Il y a personne pour t'accompagner? Bien sûr. Mais dans une autre voiture. Est-ce que tu dis la vérité? Oui. Dans toute la précipitation, la mère de ma mère m'a échappé. Je dois y aller. Dis-moi la vérité. Tu t'es enfui de chez toi? Je ne peux pas m'enfuir. Je ne sais même pas marcher correctement. Menteuse. C'était qui courait en même temps que le train? Dis-moi la vérité, sinon tu feras la connaissance de ma belle-sœur qui est dans la police. La police? Elle a rejoint la police de Mumbai il y a 12 ans. Moi, Zara Malik Khan, jure de défendre mon pays dans toutes les circonstances. Son nom est Zara Malik Khan. Inspecteur Zara Malik Khan au rapport, monsieur. Elle vient me chercher à Mumbai. Si tu ne me dis pas la vérité tout de suite, je te remettrai à elle dès demain, tu m'entends?